Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème bien-être du dos. Donc je vous invite d'abord à vous asseoir sur le tapis. On va prendre quelques respirations pour respirer, se mettre dans sa bulle tout doucement. Vous allez pouvoir fermer les yeux, relâcher les épaules, relâcher les bras le long du corps, les mains sur les genoux, paumes vers le ciel. Et toujours penser à garder un dos droit, à la fois décontracté mais équilibré. Puis commencez par respirer doucement par le nez en gonflant le ventre à l'inspiration, puis les poumons, puis les clavicules. Et expirez par le nez en relâchant les épaules, vidant tous les poumons et tout l'air du ventre. On le rentre au maximum. Et sentez petit à petit le rythme cardiaque s'apaiser, les muscles se détendre et les mouvements du ventre de plus en plus fluides, amples. Et vous pouvez rouvrir les yeux. Vous allez venir déposer la main droite sur la jambe gauche, main gauche derrière la fesse gauche. On va venir en torsion. On regarde d'abord devant, on inspire. Et expire, on part vers la gauche dans la torsion en allant légèrement vers l'avant. Et on respire bien. Et on revient au centre. On fait pareil de l'autre côté. Inspire d'abord. Et expire, on part dans la torsion. Et on revient au centre. Ensuite, on va lever les bras perpendiculaires au corps de façon à avoir un angle à peu près à 90 degrés au niveau des coudes. Vous allez écarter les doigts bien à plat et vous allez penser à relâcher les épaules complètement. Évitez de rentrer le cou, la tête pardon, dans les épaules. On relâche bien, on essaie de détendre complètement les trapèzes. Et inspire, on ouvre vers l'arrière, on rapproche les omoplates, on regarde vers le ciel légèrement. Et expire, on rapproche les mains, on les joint ensemble et on rapproche le menton vers la poitrine. Et on relâche. On va venir en table sur le tapis. Les mains écartées, largeur des épaules, les genoux, largeur du bassin. Et on va venir faire la respiration du chat. Expire, on arrondit, on regarde son nombril. Inspire, on creuse.
en pensant toujours à relâcher les épaules. On essaie de ne pas rentrer la tête dans les épaules. On relâche bien. On écarte les épaules des oreilles. Et inspire, on creuse. Et expire, arrondi. Inspire, creuse. On essaye de fluidifier le mouvement avec sa respiration. Et on revient en dos neutre. On vient crocheter les orteils dans le sol, on relève le bassin, on reste sur les genoux. Et là, inspire, on se grandit. On attrape le poignet gauche et on part vers la droite. Inspire, revient. On change de poignet et de côté. Et on relâche. Et là, on vient à l'avant de son tapis. On joint les deux gros orteils ensemble. On va inspirer, se grandir. Et relâcher le buste vers le tapis. Et on va fléchir les jambes pour relâcher le dos, les mains, la nuque. Et on vient attraper ses coudes. Et tout doucement, on se berce de gauche à droite. On pense bien à fléchir les jambes, on ne cherche pas un étirement arrière des jambes, on cherche vraiment un étirement du dos, de la colonne. On relâche les deux mains vers le tapis, on dépose la main droite au sol. Et là, on vient tendre la jambe gauche et ouvrir le bras gauche vers le ciel. Expire, on relâche. Pareil de l'autre côté. Inspire, je tends la jambe droite et j'ouvre le bras droit vers le ciel. Et expire, relâche. Ok. Je ramène les pieds à l'arrière en marchant ou en sautant pour venir en planche et chien tête en bas. Et là, on respire bien. Et là, on va ramener le pied droit entre les deux mains. Fais attention à ce que le genou ne dépasse pas les orteils. Et inspire, j'ouvre mon bras droit vers le ciel. Et expire, relâche. Je rapproche mon pied gauche pour venir en guerrier 1. Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Là, on va venir tendre la jambe droite. Et expire, je descends en triangle en gardant bien le buste dans l'axe de la jambe. On fait attention à ne pas aller vers l'avant. Et je regarde ma main vers le ciel. Et expire, je tourne mon pied gauche et je tourne le buste vers la jambe droite complètement. Et je relâche. Inspire, je me redresse. Je viens fermer le pied gauche. Donc j'ai les deux pieds parallèles. Inspire, on se grandit. Et on relâche complètement vers le tapis. On peut attraper les coudes comme tout à l'heure. Et on se berce tout doucement de gauche à droite. Et inspire, on remonte en déroulant la colonne. On ouvre le pied gauche.
On descend en triangle comme tout à l'heure sur l'expire. On referme le pied droit et expire. On allonge le buste, on relâche complètement vers le genou. Et inspire, on fléchit la jambe gauche, guerrier 1. Et expire, guerrier 2, on ouvre le pied droit à 90 degrés. Et on ramène les deux mains au sol, on referme le pied droit pour venir en fente avant. On revient en planche et chien tête en bas. Et on reprend son souffle, on respire bien. Et là, on lève les talons, on arrondit le dos pour revenir en planche. Et on descend en chaturanga, on dépose genoux dessus les pieds, poitrine. Et inspire cobra. Et expire, relâche. On va venir écarter les bras perpendiculaires au corps, comme tout à l'heure, avec un angle à 90 degrés. On essaie de garder les coudes au niveau des épaules. On écarte bien les doigts sur le tapis. Et sur l'inspire, on va serrer les fessiers et les jambes. Et redresser juste le buste. Et expire, relâche. On essaie de rapprocher les omoplates à l'inspiration. Et on relâche. On repasse par la table pour venir prendre la posture de l'enfant, jouant les deux gros orteils ensemble. On écarte bien les genoux. Et on vient s'asseoir sur les talons, déposer le front au tapis. Et là, on va venir passer le bras droit sous l'épaule gauche et on dépose le côté du visage à droite. Et on respire bien. On va chercher loin avec sa main droite pour étirer l'omoplate. On revient au centre et on fait pareil de l'autre côté. On revient au centre et on déroule la colonne tout doucement pour venir s'asseoir sur le tapis, les jambes allongées devant. On vient déposer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Le bras droit vient à l'extérieur du genou gauche et la main gauche derrière la fesse. Donc on a la jambe pliée et le bras opposé qui vient croiser et appuyer sur le genou à l'extérieur. On regarde d'abord devant, on inspire. Et expire, on part dans la torsion vers la gauche, on repousse le genou pour aller dans la torsion. Et on revient au centre. On fait pareil de l'autre côté. On fait pareil de l'autre côté. Inspire d'abord et expire, on va dans la torsion vers la droite, on repousse la jambe. Et on revient au centre. Okay. On va venir allonger le buste sur le tapis pour venir en chandelle. On amène les genoux à la poitrine dans un premier temps. On va venir donner une petite impulsion pour attraper son bassin. On garde les jambes pliées pour le moment, on ne s'en préoccupe pas. L'important, ça va être de ramener le dos le plus perpendiculaire possible au sol. Pour ça, on descend les mains vers les omoplates le plus bas possible. Et une fois qu'on est à son maximum, on peut venir tendre les jambes. On respire bien.
tout doucement, jambes tendues. On va ramener les genoux vers le visage. On peut relâcher les mains au tapis. Et on va essayer d'amener les pieds le plus loin possible vers le sol. Si ça touche, tant mieux. Si ça ne touche pas, qu'on est là, c'est très bien aussi. On garde la nuque bien droite et on respire. Et tout doucement, on va venir dérouler la colonne sur le tapis. Et on attrape les genoux pour se bercer de gauche à droite. Et là, on va venir utiliser une brique de yoga. Deux même, si vous en avez deux, vous prenez les deux, une pour la tête, une pour le dos. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez rouler un pull, une écharpe, prendre un coussin, peu importe, qu'on va venir placer entre les omoplates. Avec les briques de yoga, soit on la place sur le côté face, soit sur le côté arête. Moi, je vais le mettre sur le côté de l'arête, mais la courbure va être assez intense. Donc si vous sentez que ce n'est pas agréable pour vous, vous la déposez simplement dans le sens de la face, toujours dans la longueur. Donc on vient placer la brique de yoga entre les omoplates. On essaye de trouver le bon enclenchement. On fait attention à ce que ça ne nous coupe pas au milieu du dos. C'est vraiment juste un peu en dessous les omoplates. Et on vient mettre l'autre brique sous la tête pour surélever un petit peu. Pareil, on peut venir mettre un coussin si on n'a pas de brique de yoga, des livres ou peu importe. L'important, c'est de ne ressentir aucune douleur, une sensation d'inconfort simplement, mais pas forcément de douleur. On vient ouvrir la poitrine, on relâche les jambes sur le tapis, les bras le long du corps. Et on relâche complètement. On va respirer quelques instants dans la posture. Pensez à prendre de profondes inspirations et expirer profondément jusqu'en bas du ventre. Prenez une dernière profonde inspiration par le nez et expirez doucement. Et vous pouvez retirer les blocs délicatement. Et une nouvelle fois, on va ramener les genoux à la poitrine. On dépose la tête sur le tapis en rapprochant le menton de la poitrine et on se berce tout doucement de gauche à droite. Vous pouvez allonger les bras perpendiculaires au corps. Inspirez.
Et expirez, on relâche les genoux d'un côté et la tête dans l'autre sens en essayant de garder les deux épaules collées au sol. Et inspire, on revient au centre. Et expire de l'autre côté. Et inspire, on remonte. Et on peut relâcher les jambes sur le tapis, les bras le long du corps, paume vers le ciel. N'hésitez pas à prendre une couverture, un pull. Mettez-vous vraiment à l'aise et prenez le temps de relâcher les muscles, de respirer profondément par le nez. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut, au moins 10 respirations dans cette posture, pensant à relâcher les muscles du corps, à focaliser votre attention sur la respiration et sur chaque partie du corps qui se relâche, de la tête aux pieds.